Fait que là, on se dirige vers le domaine de Vanibel. Puis ce qui est intéressant avec cet endroit-là, c'est qu'il y a 4 choses à voir. Fait que c'est le café, le cacao, la vanille et les bananes. Ça coûtait 11 € par personne. Fait que j'ai quand même hâte de voir s'ils vont nous faire goûter des choses, on va voir le processus de création du chocolat, des trucs comme ça. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de la maison du cacao, mais pas du domaine de Vanibel. Fait que... Ce soir, c'est moi putain qui cuisine, fait qu'on fait ça bien simple, que tout le monde aime ça. Classique riz, des petites carottes avec de l'ail. Puis on a fait des hautes cuisses de poulet. Oh shit! Mais on a pris les épices Colombo pour mettre sur le poulet. À là, ça sent vraiment bon. Il fait tellement chaud dans la cuisine. Je suis absolument dégueulasse. Ça n'a pas de bon sens. Il y a un karaoké juste à côté de notre Airbnb. Puis hier, tout était fermé, fait qu'on l'entendait pas. Mais là, ce soir, on l'entend très bien. J'espère vraiment que ça n'empêchera pas le monde de dormir. On sait pas. La soufrière. C'est parti, go! Il y a tellement de monde, on est parqué tellement loin. C'est parti pour 1h45. Juste voyez la hauteur des marches. C'est des 10 bonnes enjambées. Ça fait 20 minutes qu'on marche. I'm dead. Je pense qu'on va bientôt rentrer dans les nuages. Moi, il y a un petit vent. Ça sauve un peu, mais reste qui fait très chaud et que c'est quand même assez challengeant. Emmenez-vous des chaussures de rando parce que il y a de la roche, puis il y a de la roche mouillée, on va dire. Non, moins. Tout le long, il y a des belles vues. Vraiment en hauteur, on est chanceux. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de nuages. On revient du hike de la soufrière, puis je peux prendre un petit moment juste pour parler de un peu comment ça s'est passé, peut-être des informations que serait pertinent que vous ayez avant de vous embarquer là-dedans. Je vais commencer par dire qu'on a vraiment sous-estimé la difficulté de la randonnée. Je dirais que la randonnée est séparée comme en 3 étapes. La première étape qui était un peu plus dans la forêt, où est-ce que c'est plus aménagé avec des marches. Quand tu finis cette première partie-là, tu vois le volcan au loin, en soi, donc tu n'as pas commencé à monter le volcan déjà là. Après ça, tu arrives à une espèce de plateau d'asphalte. Puis, si vous êtes assez chanceux comme nous, on a été quand même relativement, je pense, chanceux. On a vu le volcan quand on était sur cette espèce de plateau-là. Mais quand on est redescendu, c'était quand même assez dans les nuages. Donc, on voyait pas vraiment le volcan. Et que ça, ce serait la première ascension. Après ça, on commence vraiment la montée du volcan. Et la 3e ascension qui est la plus difficile. Parce qu'il y a ça aussi, plus tu vas, plus c'est difficile. Mais plus t'es fatigué aussi.
Fait que la dernière ascension, là, c'est là que j'ai rangé mon sel puis que j'ai un peu moins filmé parce que j'avais besoin de mes jambes et de mes mains pour monter puis me tenir tellement c'était à pic. Puis là, rendu en haut, de ce que j'avais compris justement, c'est relativement rare que tu vois bien le volcan. Nous, on a eu une espèce d'éclaircie en 2 nuages. J'ai pris une photo, mais il y avait quand même beaucoup de nuages toujours dessus la photo. Mais quand même contente d'avoir pu le voir parce que je sais qu'il y a plein de gens qui le montent et qui voient absolument rien du tout. Je peux prendre un petit moment aussi pour vous parler des chutes du Carbet. Fait qu'il y a 3 chutes de ce que j'ai lu sur internet. Dans le fond, la deuxième chute, c'est la plus populaire, c'est la plus accessible, c'est celle que le sentier est le plus rapide et bien aménagé. C'est elle qu'on a fait et ça s'est super bien passé. La chute est un peu plus loin que je pensais. On peut pas vraiment s'approcher nécessairement de la chute. Mais Tom a fait des belles passes de drone, fait que c'était très cool aussi. On a été très chanceux. S'il fait trop chaud, on est quand même bien parce qu'il y a beaucoup d'ombre avec les arbres. Sinon, la première chute, elle, c'est une randonnée aussi difficile. Après avoir monté le volcan, qui dit que c'est une randonnée difficile et que j'ai vécu c'était quoi vraiment le difficile, ben, je prendrais plus au sérieux là, la randonnée de la première chute, je pense. Je recommande aussi d'y aller quand même assez tôt parce que nous, quand on est parti, c'est là qu'on a commencé à croiser des autobus remplis de touristes. Et dernière chose, cascade aux écrevisses. Ça vaut vraiment la peine. C'est pas une randonnée qui est très longue. Ça a dû prendre comme 15 minutes au pire. Puis l'eau est un peu plus fraîche, fait que ça fait du bien parce qu'il fait chaud. Et c'est gratuit. Puis on a été chanceux parce qu'il y avait presque pas de monde quand il y a été. On a eu le bassin quasiment à nous tout seuls pour une bonne petite période de temps. Sur ce, j'y vais parce que tout le monde m'attend pour dîner / souper. Il est genre rendu 5 heures. Aujourd'hui, avant-dernière journée, on s'en va à la plage de Grand-Anse parce qu'elle a l'air super belle. C'est un classique, je pense qu'il faut qu'on y aille. Après, on s'en va à la distillerie Bonne-Mère. Fait qu'on s'en va goûter du rhum. Extrême rapide. Fait qu'on est venu ici pour faire venir réparer notre pneu en chemin. Ça a pris littéralement genre 5 minutes. On était sûr que ça allait être compliqué. Finalement, c'était vraiment pas long. Puis ça coûte juste 10 €. Let's go, on s'en va à la plage. Aujourd'hui, dernière journée complète en Guadeloupe. Fait qu'on va essayer d'en profiter au maximum. Il y a plusieurs fois que c'est arrivé d'un voyage complet à des marchés finalement ils fermaient. Soit c'est un dimanche qui était pas ouvert, soit c'est une journée fériée quelconque qui était pas ouvert, ou il y a beaucoup de commerces fois qui sont fermés, comme entre 1h et 3h pour être exactement dans cette laps de temps-là. Ça c'est dans ça qu'on a acheté beaucoup de souvenirs. Fait qu'on va peut-être essayer d'aujourd'hui d'aller trouver des petits marchés pour acheter qu'est-ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Et on aimerait essayer d'aller faire la rivière des moustiques, qu'on a beaucoup vu sur TikTok.
Fait que le hype, on est quand même assez élevé. Bien hâte de voir. Puis on aimerait finir avec un petit resto ce soir pour se gâter puis profiter une dernière fois de la bouffe créole. Et c'est gros là! Ah, mais les miennes. Il y a la carrément bon. Petit gros sandwich. Salut, je vais prendre un petit moment pour faire un retour avec vous sur l'activité du Canyon des Moustiques. Parce que c'est une activité qui est pas tant décrite, je trouve, sur les réseaux sociaux, donc je voulais juste que ce soit clair un petit peu plus pour les gens. J'ai essayé de vous faire une petite conclusion en Guadeloupe de notre Airbnb, mais ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'il y avait des beaux bruits de construction toute la matinée. Salut, bon matin. J'essayais d'attendre que l'eau y arrête de scier des affaires en arrière, mais il arrête jamais. J'ai décidé de pas vous faire vivre ça, alors je vous fais une conclusion de la maison. Pour commencer, j'ai filmé la maison de où la trail commence. On dirait vraiment qu'on rentre dans la cour à quelqu'un et je me suis dit, faut que je le montre parce que il y a peut-être des gens qui vont se questionner et se demander si c'est normal. Oui, c'est normal. Le début de la randonnée, déjà en partant, ça le dit aussi là, sur les avis de la randonnée sur Google, c'est très glissant, c'est très boiteux. Je ne vous recommande pas d'aller en petites sandales ou en gogoon, ça serait vraiment pas l'idéal. Même au niveau des souliers d'eau, là, honnêtement, j'avais des petits souliers d'eau de chipette et je recommande des souliers d'eau avec une semelle quand même épaisse si vous pouvez vous le permettre. Donc, la première partie de la randonnée est quand même pas si mal. C'est boiteux, il y a un peu d'eau. À la fin de ce premier bout de randonnée-là, vous sortez et vous tombez sur un champ de bananes. Vous avez deux options, soit vous retournez dans le bois et vous suivez, on dirait la même randonnée. Ce qu'on a fait pour la première fois, et je ne vous recommande pas de faire ça, ce n'est pas le bon chemin. Vous devez sortir et marcher un peu le long du champ de bananes avant de retrouver la partie 2 de la randonnée qui se trouve sur le bord du champ. Ensuite, c'est là que le vrai challenge commence. On a croisé des gens qui nous disaient, donc je reprends leurs mots, que c'est un peu comme de l'escalade et je trouvais qu'ils avaient raison. Là, ça descend en vraie pente pentue. Il y a plusieurs arbres avec des grosses racines. Il y a vraiment l'occasion de se péter la gueule et de se faire mal. Je suis d'ailleurs vraiment très reconnaissante que ni moi et mes amis se soient fait mal. Et quand je vous dis que c'est boiteux, c'est vraiment très boiteux. Il y a vraiment moyen que ton pied au complet rentre dans la boîte. C'est glissant, il y a quelques personnes qui sont tombées sur les fesses sans se faire trop mal, mais je vous jure, rendu en bas, on a tout oublié, on trouvait que ça valait vraiment la peine, même si la randonnée est quand même difficile. C'était très beau, il y avait pas beaucoup de personnes, l'eau était transparente, était fraîche, ça faisait du bien, il y avait une petite chute au bout à la fin, on a pu se baigner, relaxer. Je crois que c'est rare aujourd'hui en voyage de trouver des endroits comme ça cachés où il y a autant pas de monde. Overall, je vous le conseille à 100% si vous êtes quelqu'un qui est quand même en forme, qui est habile et qui a pas peur de se salir surtout. Donc merci de nous avoir suivis dans toute cette épopée de voyage de groupe. J'espère que vous avez apprécié parce que moi j'ai quand même aimé faire le montage. Puis écoutez, on se revoit bientôt dans une autre aventure parce que moi et mon copain on repart dans moins d'une semaine. Et juste pour vous dire, c'est mon copain qui a choisi la destination et moi je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'on s'en va. Donc ça va être une surprise jusqu'à l'aéroport. Comme toujours, si vous aimez le contenu et que vous voulez voir qu'est-ce qui s'en vient, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, commentez la vidéo, likez-la et partagez-la.